Salut les youtubeurs, ici Harry du blog lerevenubourse.com. Sur ce blog, vous allez pouvoir apprendre en vidéo à développer votre patrimoine financier, immobilier et boursier, et tout cela pour le faire travailler à votre place. Pour ceux qui ne me connaissent pas, cela fait plus de 10 ans que j'ai été banquier et que j'ai appris pendant toutes ces années à faire travailler mon argent, ce qui m'a permis à 28 ans de pouvoir arrêter de bosser et de pouvoir vivre uniquement de mon patrimoine financier, notamment de la bourse. Tout ça, je l'explique dans mes formations. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est pourquoi il ne faut pas acheter sa résidence principale pour son premier achat immobilier. Je sais que c'est souvent répéter: «Ah oui, mais être propriétaire, ça fait bien, c'est stylé, oui, oui, c'est bien, c'est cool dans les dîners à dire. Par contre, si vous voulez devenir riche, n'achetez pas votre résidence principale». Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Bon alors, pourquoi il ne faut pas acheter sa résidence principale pour son premier achat immobilier? Ah, bah, écoutez, dans cet article que vous pouvez retrouver sur lerevenubourse.com ainsi que plein d'autres articles super intéressants, vous allez savoir pourquoi il y a si peu d'investisseurs parmi les propriétaires de la résidence principale, ce qu'on appelle en fait, dans le jargon technique, les primo-accédants. Ok, alors acheter ou louer, ça c'est un éternel dilemme, il n'y a pas de bonne réponse, je vous explique juste ma façon de penser. C'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, c'est celle qui m'a permis à 30 ans d'avoir un patrimoine de plus de 300 000 euros net et cash. Alors si potentiellement vous souhaitez la même chose, il faudrait peut-être penser, pas comme moi, mais en tout cas vous en rapprocher. Alors pourquoi on va plutôt louer plutôt qu'acheter? Bon, déjà, il y a les aspects psychologiques, hein. Je sais que le fait de se sentir chez toi, ça peut t'apporter une sécurité qui représente le fait d'avoir un toit sur la tête et surtout de pouvoir se la raconter dans les petits dîners. Mais écoute, je suis propriétaire. Sauf que ce qui se passe en vérité, hein, pour 90% des gens, peut-être moins à Paris quand même, mais 90% en tout cas en France, en fait, c'est pas vous qui êtes propriétaire, vous êtes propriétaire d'une dette puisque vous avez souvent contracté un crédit pour acheter votre résidence principale. Et encore une fois, hein, c'est une bonne chose, hein, de s'endetter pour acheter des actifs. Mais dans le cas de la résidence principale, nous allons voir que c'est plutôt ce qu'on appelle du passif. Ça vous coûte de l'argent. Et quand on s'endette pour acheter du passif, au final, c'est peut-être pas le bon plan pour s'enrichir. Alors, juste d'un point de vue purement financier, hein, il n'y a pas d'intérêt à être propriétaire de son premier achat. Et ça, je l'avais écrit en 2015. Depuis, écoute, les prix de l'immobilier montent, c'est super. Mais encore une fois, quand tu achètes un bien immobilier, c'est le marché général qui monte. Par contre, quand le marché baisse, il baisse aussi pour tout le monde. Peu importe que tu te trouves à Paris ou en province, c'est un marché, c'est une classe d'actifs. Tout ça, c'est expliqué un peu mieux dans mes formations. Là, aujourd'hui, tu n'auras que une partie de l'iceberg. Donc, d'un point de vue statistique, on donne une moyenne de détention d'un bien immobilier de moins de 7 ans entre un nouvel achat et la revente de sa résidence principale. Alors là, j'ai l'exemple concret de ma sœur qui a acheté avec son mari, elle était enceinte, ils ont acheté donc un 3 pièces en région parisienne, sauf que depuis 3 ans, ma sœur a enchaîné les enfants, ce qui est une très bonne nouvelle, mais il se retrouve à l'étroit dans la résidence principale, donc moins de 3 ans, heu, il va falloir la changer et ça engendre des frais que nous allons détailler par la suite. Donc on a vu que la venue d'un enfant, c'est souvent une des raisons pour laquelle on déménage, voire plusieurs enfants dans le cas de ma sœur. Et ou sinon, tout simplement, un déménagement pour, par exemple, suivre son conjoint ou d'aller dans un bassin de l'emploi un peu plus porteur. Donc, il y a énormément de raisons pour lesquelles vous allez changer au cours de votre vie de votre résidence principale. C'est plus comme avant où on était dans une boîte et on faisait toute sa carrière et on restait au même endroit.
c'est terminé. Maintenant, on bouge, les gens bougent, la vie bouge et vous allez donc changer plusieurs fois, de résidence principale. Mais par contre, à chaque fois, vous allez passer à la caisse. Bah oui, rien n'est gratuit dans la vie. Pour acheter votre maison, vous allez payer ce qu'on appelle les frais de notaire. Donc c'est même pas en plus, c'est un terme, qui est galvaudé puisque le notaire, en fait, au final, il récupère à peine 1 du montant. Tout le reste, ce sont des taxes, des taxes qui sont collectées, pour l'État. Heu, donc en moyenne, les frais de notaire, ça représente entre 7 et jusqu'à 8 de la valeur, totale du bien que vous achetez. Donc 7 ou 8. Et dans l'ancien, bon, ça c'est dans l'ancien, dans le neuf, vous ne le sentez pas venir parce que les promoteurs, ils vous disent qu'ils vous l'offrent, mais en général, c'est dans les environs de 5 pour l'achat dans du neuf. Il faut savoir que ces frais, ça représente 2,5 années de loyer en moyenne. Donc ça veut dire qu'en 30 mois, juste payer, ces frais, ces taxes et ces impôts, c'est comme si vous vous logiez gratuitement pendant 2,5 années, heu, en étant locataire. Donc voilà, faites vos calculs. Si vous, comme ma sœur, vous partez, tous les 3 4 ans, bah, ça n'a déjà, juste sur ce point-là, aucun intérêt d'acheter. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante à connaître, parce que trop souvent on se dit: «Ah ouais, moi j'achète ma résidence principale, cool, comme ça j'aurai plus de loyer à payer, je devrai plus rien à personne». Et non les mecs, il faut revenir à la réalité. Dans la vie, on paye jusqu'à sa mort et vous allez payer avec la résidence principale. Vous allez payer quoi? Des charges de copropriété. Ah oui, ça c'est génial, les syndics, vous allez vous connaître en fait la vie de votre immeuble. Vous allez voir que vos voisins s'entendent merveilleusement bien quand vous allez aller dans les réunions de syndic, ou pas, souvent c'est juste, on se croirait retourné à l'école maternelle, c'est n'importe quoi. Mais bon, et aussi une petite taxe en plus, bah oui, parce que, c'est quand même, vous savez, on est en France, ici, on aime taxer, donc vous avez la taxe foncière. Donc la taxe foncière, ça représente quand même, pour la plupart des communes en France, à peu près, 2 mois, ouais, 2 mois de loyer, que vous reversez à l'État. Bah oui, parce que comme vous êtes propriétaire, vous êtes riche, c'est normal, les riches, ils payent, Donc entre 2 mois et 2 mois et demi en fonction de votre commune, heu, donc c'est encore une fois des frais qui s'ajoutent. Et puis bon, quelque chose qu'on pense pas forcément quand on achète sa résidence principale, mais oui, bah oui, mais il faudra la meubler et il faudra la meubler avec soin, vous allez l'aménager, bah oui, c'est votre petit cocon, vous voulez être bien dans votre cocon et c'est normal. Et donc bah, pour ça, vous allez faire sûrement des travaux, de rénovation pour, le remettre, un peu comme, vous voulez, que votre habitation vous ressemble tout simplement. Et ça, bah, ça représente en moyenne, encore une fois, 4 mois supplémentaires de loyer, à rajouter. Donc dans le meilleur des cas, il vous faut environ 36 mois, soit, plus de 3 années pour juste amortir 3 années, comme si vous payiez un loyer, Donc ça, c'est juste pour amortir les dépenses. Ce sont que les dépenses, occasionnées par cet achat. Donc déjà pendant 3 ans, vous mettez de votre poche, en supposant que vous avez trouvé ce bien par vous-même. Ah oui, parce que heu, si vous payez cash, bah, écoutez, c'est bien, mais la plupart du temps, bah, vous avez un emprunt, auprès de la banque, comme on a vu pour, on va dire plus de 90 des gens. Et donc, bah, vous payez en plus des intérêts à votre banque. Tout ça, mis bout à bout, ça fait mal. Et le résultat, juste d'un point de vue financier, encore une fois, je ne parle pas de l'aspect psychologique, moi je parle d'un point de vue financier. Sur lerevenusbourse.com, on parle d'argent, on parle de finances. Et le résultat, vous allez bloquer cette somme d'argent. Donc quand vous achetez 200, 300 000, 400 000, 500 000 euros votre résidence principale, bah, c'est de l'argent que vous bloquez, qui aurait pu en fait vous rapporter et non pas vous coûter.
parce que tous les mois, quand vous empruntez, bah, ça vous coûte des frais bancaires, des frais d'intérêt et surtout, ça c'est le plus important, votre capacité d'épargne, elle est immobilisée durant, en général, 3 ans minimum sur ce projet qui pourra, avec un peu de chance, s'apprécier dans le temps. Mais je vous rappelle que les cycles immobiliers, ce sont des cycles, financiers, donc ils sont reliés aux taux obligataires et quand les obligations, heu, montent, en général, l'immobilier baisse et on va voir par la suite, pourquoi il y a de fortes chances que ça baisse. Et là, vous allez me dire: «Bah, Harry, bah, franchement, tu me décourages, alors on fait rien, quoi, c'est ça que tu veux nous dire?» Eh non, 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 on fait quelque chose. Passer à l'action, c'est important, mais simplement, on va passer à l'action intelligemment. Alors, acheter ou attendre, ça, c'est une question qui est très personnelle. Moi, je vous propose une solution. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais en tout cas, c'est celle financièrement qui rapporte le plus. Après, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Moi, je ne peux vous apporter que mon point de vue après 10 années dans la banque, après avoir investi notamment sur les marchés financiers. On se rend compte de différents facteurs. L'aspect psychologique est très important. Si pour toi, c'est très important, d'avoir un toit au-dessus de ta tête et que à côté de ça, bah, écoute, tu fais pas trop tes calculs et puis tu es pas trop regardant, mais c'est parfait. Fais ce qui correspond à ta psychologie d'investisseur. Ma psychologie à moi, c'est de faire des sous avec l'argent. L'argent fait des sous. Et donc la solution, d'après moi, ce n'est pas de ne rien faire, puisque actuellement on a quand même une opportunité qui est énorme. On a les taux d'emprunt qui sont historiquement bas. Ça veut dire qu'on te prête de l'argent à un taux ridicule pour pouvoir acheter de l'immobilier. Alors attention, de l'immobilier, oui, mais j'ai pas dit la résidence principale. De l'immobilier. Immobilier, il y a beaucoup de choses en immobilier. Il y a ce qu'on appelle l'immobilier locatif, hein. Tu mets en location et toi tu encaisses des loyers. Et ça, ce n'est plus un passif, ça c'est un actif. Et si tu veux devenir riche, si tu veux t'enrichir et surtout si tu veux que ton argent travaille pour toi, il faut que tu prennes l'habitude d'acheter des actifs qui te rapportent des sous tous les mois dans ta poche, au lieu qui t'en coûtent tous les mois comme ta résidence principale. Donc là, on est sur un cycle de taux qui est extrêmement bas, ce qui veut dire que l'immobilier augmente, puisque quand le coût de l'argent, quand tu empruntes, est pas cher, bah, beaucoup de gens empruntent pour acheter notamment leur résidence principale, ce qui est normal. Tu fais tes calculs, tu te dis: «Ah bah, un crédit finalement ça me coûte que ça en termes de montant d'intérêt». Oui, mais la plupart des gens ne savent pas la suite, ne connaissent pas l'envers du décor, d'acheter sa résidence principale. Donc nous, sur lerevenusbourse.com, on va penser différemment de la masse. On n'est pas la masse et c'est pour ça qu'on aura des résultats qui sont en dehors de la masse. Donc, on sait que l'immobilier est calé sur les taux d'intérêt, donc on sait que quand les taux d'intérêt baissent, l'immobilier monte, mais également à l'inverse, quand les taux d'intérêt augmenteront, l'immobilier baissera. Et ça, c'est sûr, ça c'est vérifiable, ce sont des cycles économiques. Tu peux retrouver ça sur internet si tu cherches bien. Ici, heu, on sait que quand l'immobilier, heu, va, baisser, c'est parce que les taux d'intérêt vont augmenter. Donc actuellement, au lieu d'acheter ta résidence principale, je te dirais plus, vise l'immobilier locatif ou si tu es un gros flemmard comme moi, hein, que tu as pas trop envie de t'occuper de la gestion, chercher le bien, ça te fait chier, les locataires, oh là là, tu as entendu que ça payait pas, même si encore une fois tu peux prendre des assurances, qui garantissent, les loyers. Donc il y a toujours quand il y a un risque, il y a toujours un moyen de contrer ce risque. Mais, là, à titre perso, heu, moi l'immobilier locatif, c'est pas trop mon délire. Par contre, c'est vrai que les SCPI, ça s'y prête bien. Les SCPI, c'est des sociétés civiles de placement immobilier. Donc ça, je t'ai fait une formation spécialement sur le sujet,
parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs moyens de s'enrichir avec l'immobilier sans te prendre la tête. Mais bon, ça c'est juste mon avis à moi perso. Heu, donc qu'est-ce qu'on a vu? C'est que les prix de ta résidence principale et des SCPI et de l'immobilier locatif, bah, va sûrement baisser puisque les taux vont augmenter. En revanche, les loyers que tu vas encaisser si tu fais l'immobilier locatif ou, si tu détiens des parts d'SCPI, bah, eux, en fait, ils sont indexés sur l'inflation. Donc en général, comme tu le sais, hein, tu le vois autour de toi, tout augmente chaque année, bah, c'est ce qu'on appelle l'inflation et en fait, tes loyers, donc ton rendement, devrait augmenter en fonction de l'inflation et ça protégera ton capital. Et voilà, c'est une bonne façon, heu, de placer ton argent. Au lieu d'acheter ta résidence principale, plutôt investir. Et ça, c'est vraiment ce que, à titre personnel, je fais et ce que je pense qui est la bonne façon de procéder. Et c'est là où tu commences à piger pourquoi je te dis de rester locataire. Parce que si tu restes locataire, eh ben, le surplus de trésorerie que tu vas pouvoir te mettre de côté tous les mois, plus le fait que tu vas pouvoir aller voir ta banque et emprunter, cette fois non pas pour acheter du passif, ta résidence principale, mais pour acheter des actifs, de l'immobilier locatif, des SCPI, c'est ce qu'on appelle vulgairement de la pierre papier, tu vas pouvoir profiter des taux bas actuels qui sont, franchement, on n'a jamais vu des taux aussi bas. Alors, à titre informatif, qu'est-ce que j'avais fait? Ça, je l'avais fait en 2015, donc ça veut dire que les taux, ils ont encore baissé depuis. Mais c'était pour 100 000 € empruntés sur 20 ans, en mettant zéro de ta poche, tu pouvais à l'époque avoir un taux de 3,50. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 2, voire les 2,50 maxi. Donc avec ça, tu peux t'acheter soit ton immobilier locatif ou toi, tu vas devoir chercher le bon plan et pouvoir investir. Moi, perso, bah, je suis un flemmard, hein. J'ai vraiment, je fais un minimum d'efforts, mais par contre, je veux un maximum d'efficacité. Ça, c'est ma devise. Et pour ça, en fait, je trouve que les SCPI, c'est pas mal. Ça me permet, bah, de toucher des loyers, en fait, sans avoir à m'occuper, des biens, sans avoir à payer la taxe foncière, sans avoir à payer, les charges de copropriété. Tout ça, en fait, c'est géré par la société de gestion. Moi, je suis juste là, j'encaisse mes loyers, sur mon compte en banque, c'est pépère. D'ailleurs, je t'ai fait une formation sur les SCPI si tu veux en savoir plus sur mon site lerevenue-bourse.com. Donc là, dans le cadre, j'avais pris l'exemple de SCPI, où tu peux avoir des rendements entre 4, 5, après ça dépend de quel SCPI tu choisis et donc en final, ça te coûte, bon, je sais pas, entre 100, 150, 200 € de ta poche pour te constituer, tout de suite, sans te faire chier, un patrimoine de 100 000 €, qui va être revalorisé avec le temps et qui va en fait, bah, te rapporter, des revenus, complémentaires à vie et ça, enfin je sais pas, c'est quasiment mieux que gagner, à l'euro million quoi. C'est là, tu es sûr de gagner quoi, donc c'est quand même une bonne chose. Donc ce qu'on a pu, voir ensemble dans cet article, c'est qu'investir, c'est bien, investir dans l'immobilier locatif, ça te permet de te constituer un patrimoine immobilier et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, une fois que tu t'es endetté pour acheter ce patrimoine immobilier, beh, mec, là, tu as tout. Là, tu as la liberté. Tu as la liberté de pouvoir te loger où tu veux puisque tu auras, des sous en plus qui vont, tomber, tous les mois. Tu vas pouvoir, te payer, quand je te dis payer, tu vas pouvoir surtout louer un logement, qui te convient, un logement en termes de surface, en termes d'accessibilité par rapport à ton travail. Enfin, je comprends même pas les gens qui font 2 heures de transport pour aller à leur taf, quoi. C'est juste, c'est inhumain, enfin, je ne sais pas, je comprends pas. Il vaut mieux être locataire, habiter à 5 minutes de chez toi, aller à 10 minutes à pied grand max ou si tu es à Paris, tu prends ton petit Vélib et puis voilà. Mais concrètement, il faut te simplifier la vie. L'important, il faut vraiment simplifier ta vie et pour ça, habite à côté de ton travail, loue à côté de ton travail et par contre,
investis, 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 et c'est comme ça que tu vas devenir riche et surtout que tu vas plus te faire chier. Donc, ce placement, d'acheter sa résidence principale, tu pourras toujours de toute façon le faire plus tard. Une fois que, tu es bien certain de l'endroit où tu veux te fixer, que tu as trouvé la bonne femme, que si vous êtes une femme, que tu as trouvé le bon chéri, vous avez fait les enfants, heu, là, OK, on achète la résidence principale parce qu'on pense qu'on va se poser. Mais sache que tu as aussi le fait qu'on va se retrouver dans un cycle, qui va être baissier sur l'immobilier, donc la valeur de ta résidence principale et de tous tes actifs immobiliers baisseront. Donc si c'est pas, des actifs, ça te coûtera de l'argent tous les mois et en plus, la valeur de ton bien va baisser. Donc garde bien en mémoire que, l'immobilier locatif, ce qu'on veut nous, c'est s'approcher le plus possible de l'autofinancement. C'est-à-dire que, si tu peux prendre un crédit, tu le prends sur la plus longue durée possible. Comme ça, tu vas pouvoir en fait rembourser le moins possible chaque mois, de capital et d'intérêt à ta banque et toi, tu vas pouvoir en fait, avoir des loyers qui vont s'équilibrer. Voir si tu as fait les bonnes formations en immobilier, tu vas comprendre même comment tu vas pouvoir gagner de l'argent avec ça. Mais, dans cette hypothèse, moi, ce que je te recommande, heu, c'est de vraiment acheter des actifs, l'immobilier locatif, des parts de SCPI et dans un deuxième temps, quand tu es vraiment posé, que tu es vraiment sûr de toi, que voilà, que tout fonctionne bien dans ton travail, là tu peux penser à acheter ta résidence, principale et heu et après, j'ai envie de te dire, tout roule, hein. Une fois que tes crédits ils sont soldés, ils sont remboursés par tes locataires, heu, là tu peux reprendre, un coup de part de CPI ou alors, reprendre un immobilier locatif et c'est comme ça que tu vas, vraiment, t'enrichir. C'est vraiment la stratégie, d'un point de vue financier encore une fois, hein, c'est la bonne stratégie à employer.